suite à l'incident du Wakashio, d'abord on a vu la solidarité des volontaires qui peuvent aider de chaque coin du pays. Donc ça aussi nous a inspiré pour nous aussi faire quelque chose qu'on pourrait faire pour aider de notre côté. Puisque nous sommes déjà autistes, nous avons eu l'idée de réunir plusieurs artistes mauriciens pour nous aussi, de notre façon, aider du mieux qu'on peut. Donc de ce fait, on a fait appel aux artistes mauriciens à travers Instagram, Facebook et tout, et aussi à travers la presse. Et ils nous ont contactés, ils nous ont envoyé leurs travaux par mail. Il y avait beaucoup d'enthousiasme. Donc ils nous ont envoyé leurs travaux et nous voici un mois plus tard avec un livre en main avec 58 poèmes, qui est vraiment beaucoup pour un travail qui a été fait en un mois, et avec 58 différents auteurs mauriciens qui eux aussi veulent prouver que l'art est beaucoup plus que ce que les gens peuvent penser. Tonne de phrases. Sans réaliser, nous laguons qui n'affectait. Ça finit tous nos fragilités. Toute la vie qui nous n'a menacé, aujourd'hui, peut suffoquer. Nous pas peut blâmer, mais nous peut coopérer pour faire un devoir citoyen. Tout le monde comment une dignité vers une seule réalité. Tout ce qui finit accumulé, nous peut essayer de diminuer pour qu'il n'ait plus à de polluer dans Bloubé, n'ait plus à marée noire dans Ville Noire, n'ait plus à pétrole dans Rivière des Créoles, pour qu'ils soient tous capables de respirer l'air frais, pour qui nous puissions capables de manger. Aujourd'hui, nous avons une nature qui peut pleurer. Le livre est une compilation de 58 poèmes, enfin poèmes, prose et short stories aussi, de 58 différents auteurs. Donc quand on avait passé l'annonce qu'on allait récolter des poèmes et des proses, on a eu plus de 150 personnes qui nous ont envoyé leurs travaux, qui étaient vraiment impressionnants pour nous. Et en même temps, ça nous a donné l'occasion de découvrir plusieurs autres artistes que nous ne connaissions pas au début. Donc pour la compilation, puisque Iman n'est pas à Maurice, on a fait tout à distance. C'était des appels jusqu'à 2 heures du matin. On lisait chaque poème un par un, on triait. Et puis... Mais l'avantage, c'est que, comme je vous ai dit, moi et Iman, on est très similaires. Donc c'était pas difficile de travailler avec elle pendant ce projet. Donc ça nous a pris un mois en tout pour compiler, enfin pour récolter d'abord, pour compiler les poèmes, pour design le cover, pour mettre tout en ordre. Le livre n'est pas que poème, mais il y a aussi des photographies de Oumar Timol et une peinture de Nasrin Asik. C'était important d'inclure aussi des photos et des peintures aussi pour montrer que l'art, c'est pas que l'écriture, c'est sous plusieurs formes. J'écris depuis 5 ans, je dirais, et j'ai toujours eu envie d'utiliser cette passion pour faire quelque chose de plus grand, c'est-à-dire de ne pas juste utiliser l'art, mais de faire l'art pour une cause. Donc je pense que ça, c'était l'occasion aussi de prouver que l'art, c'est pas juste pour faire joli, mais ça peut aussi apporter du changement, avoir de l'impact. Et l'incident du Wakashio, c'était l'occasion de le faire, de prouver que les artistes réunis ont une force incroyable et qu'on peut aider à aider ces personnes, surtout les pêcheurs dont la vie a été chamboulée du jour au lendemain. Je trouve c'est une bonne initiative qui Asna avec Iman prend, qui non seulement peut contribuer pour une bonne cause, mais il peut réunir nous en tant qu'une communauté d'artistes très talentueux qui nous est à Maurice. Mais pas beaucoup de monde qui vraiment lit vraiment nous ban poèmes tout ça là, mais là nous avons vraiment une façon pour faire découvrir nous ban jeunes talents, mais aussi contribuer
nous, ben jeunes, à une aussi bonne cause que ça, sauve-nous l'océan, sauve-nous la plage. Et pour nous, il y a une grande opportunité qui nous peut faire ça et en même temps, nous peut exploiter nos talents. Moi, mon poème, ce titre valait nous l'existence. Le poème là, il dit à nous comme ça, nous disait comment on se prend conscience, nos puissances, parce que la vie du monde n'a pas une force. Ça veut dire que nous tous, nous disait qu'on a une puissance, nous pouvons agir en tant que moi-même poète. Mon poème, il parle de l'océan lui-même, comment il y a une maman, comment il accueille nous, ces bons enfants, dans ses bras, et aussi comment l'océan, comparé à l'humain, ben, une relation humaine, est assez complexe. Parce que c'est l'océan est vaste, il est grand, nous pas vraiment connaître comment le créateur il fait ça, mais pour moi il y a une inspiration. Sans hésiter, donc on a voyé nous auditeurs à faire parce et me penser j'ai tout une fait pareil. C'est pour montrer justement une solidarité avec ce qui est arrivé à Maurice. Et nous, ces hommes, c'était la plume, c'était l'écriture et c'est ce qui nous essayait de faire à travers, c'est ce qui m'ont essayé de faire à travers mon poème. Combat, c'est ce qui m'a ressentir à l'époque parce qu'il me tire au terrain aussi quand il y a ça désastre là, ensemble avec les autres volontaires. Et c'était un peu un hommage justement à Saban Dimoun qui met l'armée dans la patte pour aider, pour qu'il nous regagne nous lagons. Parce que nous lagons, nous la mer, c'est un peu nous l'inspiration, nous, artistes pour créer. Et c'est un peu pour ça qui nous essaye rendre hommage à travers mon mot dans sa poème. Là. Travail pas encore fini bien sûr, nous pas encore gagné la guerre, à nous continuer, mais tous nous les cœurs et redonne Maurice ce couleur. Nous lagons, nous l'environnement encore bis à nous tous ensemble bis à continuer de tout pour tout. I usually write poems and poetry and stories, short stories, mostly for myself. I had one of my poems that I'd really been liking lately, and I thought it would be great if I could be part of something so big and so monumental to help such a good cause. And it's called Of Hearts in the list, and the poem I think I wrote in 10 minutes, and it's just spoke to me, and it even has imagery of oceans and all, so I think it fits perfectly to the whole thing. And I hope it inspires other people to write, create. Le film collaboré à travers une short story qui a une certaine réflexion bien philosophique, un peu de la vie, me servir une métaphore, la nature comme une métaphore pour montrer comment un démon peut ressentir lui-même. Le fait qu'il me tienne à des short stories en main, me combine tous les deux pour faire une seule, une longue, une plus jolie. Tous les profits qu'on va avoir par la vente de ces livres-là vont aller à des ONG. On veut aider ces ONG qui veulent aider pour restaurer nos lagons. Donc l'argent va partir principalement aux ONG, mais aussi aux personnes dont la vie a été affectée, par exemple les pêcheurs. Alors le titre révèle le théâtre, en fait la théâtralité de l'île Maurice avec, si vous voulez, le côté court, côté jardin au théâtre, ça veut dire gauche et droite. Et quand vous êtes face à la scène, le côté gauche, c'est le côté donc, jardin et le côté court, donc le côté droit. Et c'était surtout pour révéler un petit peu l'aspect théâtral de Maurice dans le sens où chaque communauté eh bien, joue comme un rôle, on va dire, qui lui est destiné en fonction de sa communauté, sa religion, son statut social. Et c'était un petit peu pour noter aussi sur le trait de l'humour et donc certaines caricatures aussi qu'on peut trouver dans le roman, de parler tout simplement de l'aspect théâtral donc, et du chaque rôle de chacun, on va dire. Exactement, c'est-à-dire que c'est un roman où le héros principal, c'est un jeune créole qui s'appelle Antoine Beaujardin, qui va partir en France, malgré que son père lui fait penser qu'il n'a pas sa place là-bas et que les études sont faites pour vraiment les autres. Et lui va réussir en France et par la suite, avec sa femme et son enfant, ils vont revenir à Maurice et donc redécouvrir en tout cas ce pays-là et donc aussi, revoir toutes ces communautés et tout ce pays-là qu'il avait connu il y a très longtemps, puisqu'il est parti plus de 10 ans en France, et redécouvrir un pays avec ses codes sociaux et un petit peu tout aussi ses préjugés. C'est-à-dire que le héros principal a aussi beaucoup de préjugés, et voir si ces préjugés sont toujours d'actualité, et tout simplement tracer une nouvelle voie dans son pays, puisqu'il est mauricien. Alors,
ces repères, c'était très simple parce que je suis venu la première fois il y a 11 ans en tant que touriste, donc ça m'a marqué. Mais ça fait maintenant 7 ans que je vis à l'île Maurice et donc tous ces lieux, forcément, je les ai visités et c'est vrai que c'est assez inspirant dans le sens où il y a beaucoup de lumière, beaucoup de nature à Maurice qui m'ont permis aussi d'écrire ce roman-là et s'inspirer tout simplement de ce qu'on vit. Donc ça, c'était un point très important. Après, j'ai aussi pris des références où j'ai fait des clins d'œil à des amis, à la famille, des histoires, vous savez, qu'on raconte un petit peu le soir. Donc ça, c'était très important aussi pour retrouver toujours cet aspect, comment dire, de sonner juste. C'était ça ma volonté aussi. Il faut sonner juste, surtout pour un premier roman, et éviter trop d'écueils, trop d'erreurs. Forcément, quand on vit à Maurice, quand on est touriste ou quand on vit ici, on voit des choses aussi différemment. C'est un pays fabuleux, nous ça fait maintenant, comme je le dis, 7 ans qu'on est là, mais après il y a une certaine réalité aussi. On voit ce communautarisme qui existe, c'est un pays vraiment cosmopolite, mais la mixité se fait beaucoup plus rare. Et c'était ça que je voulais montrer aussi, tout en ayant un bon vivre à Maurice quand même qui est là, hein, c'est pas ça le sujet, mais de montrer aussi qu'il y a beaucoup de non-dits. Par exemple, le héros, quand il est en France, il va se passer beaucoup de choses où il va être victime du racisme en direct. Ici, c'est un petit peu différent. À Maurice, il va vivre une sorte de racisme qui est différent, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus par les non-dits. Donc c'est un petit peu le parallèle que je voulais faire en France et ici, c'est-à-dire qu'on peut retrouver les mêmes travers, mais pas de la même façon. Et ici aussi, il y a une différence, parce qu'il y a tellement de communautés qu'il y a une sorte aussi de respect entre les communautés. Et c'est ce que je dis aussi dans le roman. Est-ce que c'est pas ça qui fait tenir l'île Maurice? Peut-être, j'ai pas la réponse. Tout d'abord, je pense que la réalité qui m'a le plus frappé, c'est le vocabulaire. C'est-à-dire que dire d'une personne qui est brune, quand vous êtes en France, quelqu'un qui est brun, c'est les cheveux. On parle de la teinte des cheveux. Ici, c'est vrai qu'on parle d'une couleur de peau. Et au début, il faut mettre un certain temps pour comprendre tout ça. Mais c'est assez aussi, ce que je veux dire, c'est assez subtil quelque part, et c'est assez joli parce qu'on ne veut pas offenser. Même si, à un moment donné, dire qu'on est noir, qu'on a telle spécificité physique, je ne pense pas que ça soit, comment dire, une tare ou une maladie. Donc dire que quelqu'un est noir, puisque le héros est noir, c'est pas forcément un défaut, mais c'est quelque chose qui ici paraît vraiment comme un handicap. Donc c'est pour ça que j'ai appuyé aussi dessus, et ce qui a permis de trouver des situations dans le livre assez cocasses, comme on dit. Alors c'est vrai que c'est pas forcément la suite logique, mais le fait d'écrire le roman, c'était aussi important pour moi, en tout cas pour un premier roman, d'avoir cet aspect financier pour avoir ces éléments de réel, comme je disais tout à l'heure. Et donc, la finance, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour travailler, c'est un peu plus rémunérateur qu'être auteur, où finalement un écrivain touche très peu d'argent, c'est plus par passion. Mais au-delà de ça, tous les matins, c'est là où vraiment, à peu près de 5 à 7, c'est là où j'écris, et ce qui me permet en fait, par la suite, d'avoir une journée tout à fait normale. Donc c'est une petite discipline tout simplement, donc il n'y a pas vraiment de secret. Ce qui est important aussi dans cette collection de romans, c'est une collection donc, par les éditions Atelier des Nomades. Et ce qui est intéressant avec Corinne Fleury, donc l'éditrice, c'est le fait que c'est une collection très peu chère. C'est-à-dire que vous avez des romans à 390 roupies et ça permet vraiment de démocratiser la culture. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, enfin en tout cas qui me tient à cœur à Maurice, de ne pas avoir un livre à 800 roupies par exemple, que je trouve pas du tout adapté, du moins à ce pays-là. Et c'était vraiment une démarche assez intéressante, puisque là, on ne parle pas forcément d'argent dans ce projet-là, mais vraiment le fait de développer cette culture et aider les libraires aussi quelque part. Et je pense que c'est une belle aventure en tout cas. D'autres projets, toujours l'écriture. J'écris toujours tous les matins, même si ce premier roman est terminé. J'en écris un second. On verra s'il voit le jour bientôt. Je pense pas, parce qu'il y a encore un petit peu à travailler. Mais c'est vrai que c'est une discipline et c'est quelque chose que j'aime. Donc pourquoi pas se revoir pour un second. Et ce sera un roman? Oui, un roman, toujours. Bon, en tout cas, j'espère. Le titre de mon livre, c'est Akika, qui est un mot arabe, veut dire célébration, l'arrivée d'un nouveau-né d'une famille. Bon, moi, ce qui m'a envie de faire, c'est que écrire une pièce drama
qui est pour compris par tous les Mauriciens. Normalement, ce qui est arrivé, je visualise comme un théâtre, je m'en apprécie. Et mon écrit en anglais et en créole pour que tout le monde comprenne, même les étrangers aussi comprennent. Bon, nous vivons dans un pays multiracial. Chacun est dans sa façon de célébrer l'arrivée d'un nouveau-né. Et moi, je voulais partager un peu nos folklore et nos traditions qui les musulmans normalement pratiquaient quand un nouveau-né arrivait dans la famille. C'est plus dans l'esprit de vivre ensemble, parce que quand un bébé naît dans la famille, c'est un moment solennel et tout le monde, de toute culture, de toute religion, je tous jeunes pour partager la joie. Même au bureau, vous trouvez avec collègues, du monde, c'est partage sa joie-là avec eux, je partage gâteau, etc. Alors, moi, je me dis comme ça, mais voilà, il y a quelque chose qui nous fait dans nos quotidiens, mais qui fait, ne pas écrire quelque chose qui est comme ça, du monde, pour mieux comprendre ses camarades. Et plus du monde comprend les autres, nos tissus sociaux plus vin solide. Voilà ce qui me motive moi à écrire ce livre-là. Ce scénario est bien simple. Il y a un grand-père qui est obsédé pour devenir un grand-père. Alors, il y a un seul garçon et ce garçon est marié, établi au Canada. Alors, pendant plus que 5 bonnes années, so belle-fille fait la perte. Alors, cette fois-ci, il y a un fin sens qui est capable de pour réussir à gagner ce petit bébé. Le grand-père, quand il entend sa nouvelle, il est bien content et il est emballé pour célébrer un grand akika. Mais ce problème, c'est qu'il y a une passion des cancers. Et la cause il y a une passion des cancers, il pensait qu'il se joue compter à n'importe quel moment, il quitte ça les mondes là. Mais avant il quitte les mondes, avant les mots, il a envie de ses enfants et célébrer une grande fête. Mais il a envie d'appeler sa belle-fille à Maurice. Ce docteur condamne lui, il n'est pas qu'à voyager. Il a envie au Canada pour célébrer sa fête là-bas. Docteur ici, à Maurice, il dit non, il n'est pas qu'à voyager parce qu'il y a une patient de cancer, il y a une session chimiothérapie pour suivre. Est-ce qu'il dit pour vivre, pour witness ce grand moment-là? Est-ce qu'il, sa belle-fille, pas pour qu'à venir, est-ce qu'il pour gagner un bébé? Est-ce qu'il pour être dans sa fête-là et dans tant de questions? Mais dans mon drama, il y a comme si une société mauricienne qui est représentée. Toute communauté représentée. Par exemple, le médecin, il appelle M. Mordemoutou, sur l'homme des lois, M. Sourès, l'homme qui pour donner un cabri, parce qu'il vient sacrifier un animal pour un bon rituel, c'est un M. Tonjose, qui est un Rodriguez. So, femme ça, c'est Madame Manti. Alors, on trouve toutes les couleurs, les rainbows, les arcs-en-ciel des Maurice représentés dans ce drama-là. Il n'est pas une chose religieuse, il est plutôt une affaire culturelle. Il y a plusieurs mots arabes là-dedans qui m'ont servi, mais mots qui, le lecteur, je comprends. Alors, ce qu'ils m'ont fait, m'ont traduit en anglais et en créole pour faire les vignes plus faciles, plus compréhensibles. Parce qu'il y a certains mots qui m'ont bien servi tel quel. Par exemple, il y a un mot comme Zaba. Zaba veut dire un sacrifice, un mouton ou un cabri. Et un autre mot veut dire tahni. Quand un petit bébé naît, la première affaire qu'il nous fait goûter, c'est du miel ou un petit morceau de date
Pas faire les manger, ça simplement faire poser dans sur la langue. Azan, c'est un non, prend un nom bon Dieu et souffle dans ses oreilles. Un peu une tradition comme ça qui nous take it for granted et nous, les camarades de les autres communautés, pas comprendre. Dans notre bureau, seulement, ils ont un petit gâteau, un petit briani, ils ont ça même ça. Mais on a envie qu'ils apprécient, ils comprennent qui était ça événement-là, qui était sa cérémonie. Dans la couverture livre-là, tout le rituel qui m'a mentionné, il est bien illustré. Et sa couverture-là, est design by un artiste, Nasrin Banon Arsik. Alors, il donne tout ce détail pour quand quelqu'un guette la couverture, il finit avec une première idée qui est à l'intérieur du livre. Au fait, c'est le troisième book cover qui m'a fait pour lui. Premier, je fait le livre de Dr. Idriss Goumani, que je fait ce portrait. Deuxième, je fait Bandari. Ça, c'est le troisième Akika. Donc, tout le temps, avant que M. Bagla a fait publier ce livre, moi et lui nous joignent, nous faisons plusieurs rencontres, plusieurs meetings pour décider qui nous peut mettre sa book cover là. Et moi, étant artiste, écoute, c'est que l'auteur a envie de mettre, c'est qu'il dit à moi parce qu'il connaît ses histoires plus. Alors, moi, j'essaie de comprendre qu'il a envie de montrer sur couverture. Bon, pour cette table-là, au commencement, nous avons décidé pour montrer ces trois caractères-là, le papa, maman et bébé. C'est plus important de montrer un rituel. Donc, moi, ces 6 rituels-là, moi, je fais une recherche comment pour représenter ça maintenant pour qu'ils disent là, comprend par exemple naming cérémonie, comment nous pouvons montrer qui période non pour les enfants. Donc, moi, je redonne de façon bien artistique pour montrer là avec ce plume poule à l'époque, à l'ancienne, comment nous redonnons, qui d'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, nous redonnons Internet, mais nous regardons sur l'aspect artistique. Ensuite, il y a un deuxième rituel qui nous fait, technique, c'est nous faire sa bébé là goûter un petit miel ou bien date. Donc, je vais montrer ici que n'importe qui s'en qui trouve lui facilement comprend qui veut dire technique, même qu'il y a un mot arabique, mais le dessin là peut montrer tout. Troisième, nous vais montrer comment un grand du monde en famille, soit du monde religieux ou bien une dada, une grande personne de la famille qui lie dans les enfants là sur ses oreilles. La quatrième, c'est nous montrer la charité, comment les enfants nés, comment nous faisons la charité. Nous montrer un animaux juste pour montrer le sacrifice qu'il nous fait quand un bébé prend naissance. Et là, sixième, nous montrer comment nous faire couper ce bébé-là sur les cheveux. Donc, nous montrer tous les 6 rituels plus importants qu'il y a, n'importe qui s'en a comment guetter un livre-là, il connaît et il représente sa title-là à Kika. Avant on trouve ce design là comme ça nous besoin faire à peu près une dizaine de croquis. Moi je dis au commencement nous mettre les autres caractères. Quand nous décidé finalement qu'ils nous envie de montrer 6 rituels, nous mettre le canevas. Donc quand on met le canevas, là il prend moi à peu près 1 ou 2 semaines pour parce qu'il y a beaucoup de petits détails là-dedans qui comme artiste nous pas qu'à peine tous les jours, ça dépend un petit peu nos moods, nos inspirations, tout ça. Mais là, doucement, me faire m'envoyer M. Bagla photo jusqu'à qu'il est satisfait. Quand je suis encore jeune, je suis à collège, je peux écrire l'article pour le journal à Maurice. Quand je suis dans l'université, à l'extérieur, là-bas aussi, je continue à écrire. Et moi, je suis passionné de l'histoire et de la sociologie. Et tout le temps, je peux écrire un sujet pareil. Quand je prends retraite, je continue à écrire. Et là, je dis qu'il y a certaines bonnes affaires qui nous ont partagées. Moi, dans le livre, je ne peux pas garder pour moi. L'idée, il y a une affaire qui vous ont partagées. Il y a une valeur où le monde gagne. Si vous gardez l'idée pour vous-même, une connaissance pour vous-même, quand vous ou enterré dans chose, l'idée là finie. Mais il faut vous partager que les autres monde gagne. Même ou pas là, l'idée là restait pour des années et des années. Voilà qui fait moi écrire. Écrire pour partager et qui ça lui perpétuer pour d'autres générations.